الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. أحكام متفرقة. Des règles éparpillées. قضاء المسافر الأيام التي أفطرها. إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاؤه ما أفطره من أيام. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن حجر الهيثمي. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est voyageur et qu'il y a des jours où il n'a pas jeûné, il est obligatoire de rembourser ce nombre de jours. Et ceci à l'unanimité des savants. Parmi ceux qui ont dit qu'il y a unanimité dessus, il y a Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Qudama et Ibn Hajar al-Haytami. حكم فطر المسافر إذا دخل عليه شهر رمضان في سفره. إذا دخل على المسافر شهر رمضان وهو في سفره فله الفطر. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة. C'est-à-dire quelqu'un qui est en voyage et pendant qu'il est en voyage, le Ramadan commence pour le laisser en voyage. Est-ce que lui, il peut ne pas jeûner? Si la réponse, si Ramadan commence pour laisser quelqu'un en voyage, il lui est permis de ne pas jeûner. Et ceci à l'unanimité des savants, parmi lesquels Ibn Hazm et Ibn Qudama ont prononcé l'unanimité. إذا سافر أثناء الشهر ليلا. إذا سافر أثناء الشهر وخرج من بلده قبل الفجر فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها باتفاق المذاهب الفقهية الأربع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عامة أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. Quel est le statut du voyageur? Il voyage durant le mois de Ramadan, mais la nuit. Quand quelqu'un voyage durant le mois de Ramadan, la nuit, alors qu'il est sorti de chez lui avant Fajr, il lui est permis de ne pas jeûner le matin même de la nuit durant laquelle il est sorti et aussi ce qui suit ce matin-là, cette matinée. Et cela à l'unanimité des madhahib, les quatre madhahib, al-Hanafiya, al-Malikiya, al-Shafiya, al-Hanabila, et c'est la parole de la plupart des savants, et il y a eu unanimité là-dessus. C'est-à-dire, supposons que lui voyage à 4 heures du matin. Donc 4 heures, on est encore de la nuit selon la charia, parce que l'aube n'est pas encore apparue. Donc il sort avant Fajr. Donc il est déjà sorti de chez lui avant Fajr. Donc quand on est au matin, par exemple, aujourd'hui à 4 heures, quand il est 6 heures, on est dehors au matin. Donc à partir de ce moment-là, il peut ne pas jeûner, donc manger des choses qu'il veut. حكم فطر المسافر إذا سافر أثناء نهار رمضان. إذا سافر أثناء نهار رمضان وخرج من بلده فله أن يفطر وهو مذهب الحنابلة وقول المزني من الشافعية وقول طائفة من السلف واختاره ابن المنذر وابن عثيمين. Quel est le statut du jeûneur, du voyageur lorsqu'il voyage durant la journée de Ramadan? Si le voyageur voyage durant la journée de Ramadan et qu'il est déjà sorti de sa localité ou de sa ville, il lui est permis de ne pas jeûner, donc de manger des choses ou bien faire des choses qui montrent qu'il n'est pas en jeûne. Et ceci est le mazhab de Hanabila et aussi une parole de Al-Muzani parmi les Shafi'iyya et aussi la parole d'un groupe parmi les Salaf. Ibn Muzir a choisi cet avis. Ibn Usaymin aussi est de cet avis, rahimahullah. حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا. Quel est le statut pour le voyageur lorsque il revient de son voyage, donc maintenant il a la destination, il n'a pas c'est-à-dire il n'a pas jeûné, mais il arrive à destination, la journée n'est pas terminée. Est-ce que celui-là continue
Yani il a jeûné. Il n'a pas jeûné, disons. Donc il n'était pas en jeûne et il arrive à destination. La journée continue. Est-ce que celui-là, il continue, c'est-à-dire il s'abstient le reste de la journée ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux avis. Le premier avis, c'est qu'on ne lui exige pas, il n'est pas obligé de s'abstenir le restant de la journée. Et c'est l'avis du mazhab des Malikites, des Shafi'iyya, et un avis selon les Hanabila, et c'est aussi l'avis des Ibn Simin, rahimahullah. Lakin, mais, la yu'ninu aqlahu, wala shurbahu, li khafa'i sabab al-fitr, kay la yusa'u bihi zon, aw yuqtada bi. Mais celui-là, même si il va manger et boire, il ne doit pas le faire en live, manger et boire en live. Parce que ce pourquoi il ne jeûne pas, c'est caché. On ne sait pas qui est voyageur. Donc, et afin que les gens ne passent pas en mal de lui, ou que les gens ne le prennent comme exemple pour ne pas gêner. Le deuxième avis, c'est qu'il lui est obligatoire de s'abstenir de manger. Et ceci est l'avis des Hanafiya, des Hanabila, et aussi un riwaya selon les Shafi'iyya. Et c'est aussi l'avis d'un groupe parmi les Salaf, et c'est cet avis qu'Ibn Baz a choisi. Mais quand on regarde les paroles de certains compagnons tels qu'Ibn Mas'ud, c'est-à-dire celui qui a mangé durant le début de la journée, qui mange aussi à sa fin. Donc pour cela, on choisit le premier avis, qui n'est pas obligé de s'abstenir jusqu'au soir. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui est arrivé à destination et qui ne jeûnait pas. Quant à celui qui est voyageur, mais lui il jeûne, maintenant il arrive à destination, il dit il va plus, la journée n'est pas terminée, il dit bon je vais rompre. Celui-là, c'est vrai que les savants ont divergé, mais l'un des avis que les savants ont dit il est le plus sûr, c'est qu'il ne doit pas rompre. Parce qu'il savait qu'il est voyageur et puis il a dit il va jeûner. حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل المريحة يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner, donc de rompre, même si son voyage se fait avec des moyens de déplacement yani, qui sont très confortables. Et ceci est égal qui trouve de la difficulté dans le jeûne ou qui ne trouve pas de la difficulté. Et il y a unanimité là-dessus. Ibn Taymiyyah a dit il y a unanimité là-dessus. Leçon 4. Al-Kabir wal-Ajouz. La personne âgée, les vieux et la vieille, très avancés en âge. حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز. يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يطيقان صوم. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر. Alors, le vieux et la vieille qui ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'âge avancé, il leur est permis de ne pas jeûner. Il y a unanimité là-dessus. Ibn al-Munzir, Ibn Hazm et Ibn Abdul Bar ont dit qu'il y a unanimité là-dessus. ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطر. إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز يجب عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وحكي الإجماع على ذلك. Lorsque le vieux et la vieille qui n'arrivent pas à supporter le jeûne n'ont pas jeûné, il leur est obligatoire pour chaque jour de jeûne où ils n'ont pas jeûné de donner de la nourriture en compensation à un pauvre. Et ceci est l'avis de la plupart des savants, les Hanafiya, les Shafi'iyya et les Hanabila, et il y a unanimité là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.